Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis enrhumée. Eh ouais, bah c'est pas étonnant avec le temps pourri qu'on a. Super. Donc, petit protège-gorge, j'adore. Celui-là, je le l'ai depuis, ouais, beaucoup d'années. Oui, voilà. Je le mettais quand je pouvais faire de la moto. C'était bien. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, je reviens vers vous pour vous montrer un petit peu le résultat de mes produits de Temu hier. Donc, mes deux encres, surtout. Alors, je vous montre les couleurs que ça donne. Bah oui. Alors, la couleur là, alors vous la voyez peut-être plus orangée qu'elle l'est, c'est celle-ci. Voilà. Et la couleur qui est là, c'est celle-là. Donc, vous voyez, j'ai mis du scotch. Bon, normalement, ça devrait aller. Hein. On verra bien. Hein. De toute façon, on verra bien. Voilà pour les encres. J'ai fait hier, pour m'amuser, tout seul dans mon coin, hein, tester ma machine. Je vais vous la montrer après. J'ai fait un tag. Alors, j'avais eu à Globleland un kit où on pouvait faire des tags à pochette. Donc, bah, je l'ai ressorti. Ben si, bah, de toute façon, ils sont tous là, mais là, oui. Et j'ai fait ceci. Alors, vous voyez, l'effet couture. Bon, pas droit, hein, mais c'était pas le but. Regardez. Tout autour, hop, il y a la pochette. Alors, les fils, ils dépassent un peu parce que derrière, ça donne ça. Donc, je viendrai remettre une découpe de tag propre et je viendrai coller les fils. Comme ça, je suis sûre que ça va pas se démonter. Parce que c'est quand même qu'une petite machine toute mignonne. Mais elle fait pas avant-arrière. Après, on peut le faire. C'est tout à fait possible de le faire. Mais normalement, elle ne le fait pas d'elle-même. Voilà. Hein. Donc, j'ai mis les washi transparents que j'ai eu aussi. Là, j'ai mis celui-là ici. Bon, ça, c'est un petit personnage que j'avais eu il y a un moment. Une petite étiquette que j'ai fait moi-même et une petite fleur. Il est tout simple, mais c'était juste pour vous montrer ma couture. Alors, c'est pas droit, hein, certes, hein, mais bon, pour une création vintage, c'est ce qu'il faut. Ah oui. Après, comme elle ne fait qu'un point, elle fait le point droit. Elle ne fait pas de zigzag, pas de tout ça. Mais on peut le faire aussi. Si, on peut le faire. Alors, regardez déjà l'arrière. Je n'ai pas de, comment on dit déjà, bouclette. Non, il n'y en a pas. Alors, c'est quand même du papier 250 grammes. Hein. Bah oui. Hein. Et regardez, quand on bouge son papier, bah, on obtient des effets très sympas. Regardez. Voilà. Tout simplement. Il suffit que quand la machine est en train de coudre, vous bougez votre papier. Puis ça va vous donner ceci. Et vous voyez que derrière, je n'ai pas de bouclette. Et ça, c'est top. Je vous montrerai après comment je l'ai équipé. Non. Comment j'ai mis mon fil et tout ça, je vous montrerai. Après, si vous voulez une démo complète, bon, je veux bien vous la faire. Mais elle a été faite hein, sur la chaîne de Perle comme Scrap, hein, de Christelle, qui vous explique comment elle fonctionne. C'est la même. Hein. Franchement, c'est la même. Hier, je vous ai dit aussi que j'avais des canettes en plastique que j'avais achetées il y a très longtemps. Alors, ça ne marche pas. Enfin, ça marche, mais ça flotte. Donc, non. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris une canette en plastique que je suis revenue mettre sur une canette en métal. Oui. Alors, pour faire les canettes, je la mettrai sur le courant. Hein, parce que c'est vrai que bah, ça prend un peu de temps. Hein, tenir le fil pour que ça aille bien sur la canette partout. Mais sinon, je la laisse sur pile. Parce que comme ça prend moins de place. Et puis la pédale, c'est une pédale à main. Hein, c'est pas une pédale à pied. Hein. Non. Donc, voilà, j'ai fait ça comme ça. Bon, voilà pour mes explications. Maintenant, je vais vous faire un tag steampunk. Voilà, si j'ai envie. Alors, j'ai utilisé les dies là. On les avait eu chez Action, ceux-là. Donc, j'ai pris le plus grand et le moyen. J'ai pas fait la troisième découpe. Je me suis servi, alors ça, je l'ai fait sans vous, hein, de ma plaque de gaufrage avec des horloges et tout ça. Je vous remercie beaucoup d'ailleurs pour vos commentaires d'hier. Il n'y a pas de souci. Je m'excuse pour le tampon. C'est vrai qu'il a été pris quasiment tout de suite. Alors, je m'excuse, mais bon. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne une fois embossé.
Alors, vous voyez, ça marque vraiment bien. Ça, c'est du papier 250 grammes DCP. Ça marque super bien. Donc, je suis contente. Et j'ai fait la première découpe avec du noir, tout simplement. Hein. Oui, voilà. Alors, je vais faire un petit effet couture dessus, mais seulement sur le sujet, parce que je veux pas que ça se voit sur la base. C'est juste pour vous montrer. Hein. À la base, j'en aurais pas fait peut-être, mais pour vous montrer qu'on peut faire plein de choses. Si on va mettre aussi les œillets, un œillet, un gros. Vous avez vu, j'ai vu, je vous avais dit, c'est sur le haul de ma fille, qu'ils étaient un peu gros. Bon. Et on va servir d'un tout petit, mais si, parce que, bon, alors pour la crocodile, ça marche pas. Hein. Non, ça marche pas. Ils sont trop petits, vraiment. Prochaine fois, je ferai vraiment attention. Mais j'ai pris ma pince magique, ma pince multiple. Ah oui, c'est une pince multiple pour les bricoleurs. Ils savent de quoi je parle, hein. Oui, je bois mon petit café avec du miel. Oui. Donc voilà, c'est fini le blabla. Je vais prendre ma petite machine et puis je vais vous montrer ça. Et comme elle ne fait pas de point arrière, bon là, j'ai pas besoin parce que je vais le coller. Mais on peut, du coup, si on se trompe, on tire sur les fils et tout s'en va. Bon, il nous reste les trous, bien sûr, bien sûr. Mais si on voit que c'est un peu vraiment de travers, on peut le démonter. Hein. Oui, on peut. Allez, on va la prendre. Hop, je vais la mettre devant moi. Oh, je vous jure. Ah, on va être au mois de juin. Regardez-moi ce temps pourri. J'espère que le soleil va arriver. Normalement, ça devrait pas tarder, mais il va pas rester de nouveau. Non, 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 non. Allez, je vous descends. Donc, ma pépette, elle est là. Voilà, toujours la petite lumière. Voilà. Donc, je vais faire un effet couture. Je regarde un peu par rapport à ce que je vais mettre dessus. Allez, on va le faire de ce côté-là. Côté droit, pour moi. Donc, on lève le pied de biche. Ça, vous savez. Hein. Voici. On va mettre le tag en dessous. Alors, on pousse bien les fils vers l'arrière. J'ai bien les deux. Alors, moi, je l'ai équipé comme ça. J'ai mis la bobine, puisque j'ai les canettes de la même couleur. Je l'ai mis en bobine. La canette blanche, elle est restée dessus. Alors, je vous montre hein, comment ça fait. Ça fait comme ça. Hop, on la passe là. On la passe au-dessus du tenseur, dans le petit pouic ici, dans le bras, dans le cercle ici et dans l'aiguille, tout simplement. Mais quand on met la bobine dessus, il faut serrer un peu plus le tenseur. Bon, ça, après, c'est à vous d'essayer et de voir. Donc, je vais me mettre... ouais. Allez, je vais me mettre ici. Est-ce que je suis au bord, là? Voilà. Alors, on fait on-off. Bah, vous verrez pas, mais là, il y a un bouton on-off. Et à l'intérieur, là, vous avez un bouton qui va plus vite ou moins vite. Moi, je le mets sur le moins vite quand je fais des créations. Pour le moment, je fais comme ça. Ben si, hein. Allez, on y va. Je vais faire un point droit. Parce que, juste pour... ça fait un petit peu de bruit par contre. Mais c'est pas grave. Hop, on va jusqu'au bout. C'est bon. On lève le pied de biche. L'aiguille n'est pas dedans. Parce que là, ça tend un peu. C'est normal, le fil est encore pris dans la canette. Alors, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et hop, ça vient tout seul. Voilà. Ensuite, ben, le coupe-fil, comment vous dire, qu'il est top. Et ça va nous donner ceci. Vous voyez, c'est sympa. Hein? Derrière, il n'y a pas de bouclette. Je suis trop contente. Bon, moi, les fils, ben, je vais les coller. Hein. Voilà. Mais après, si vous voulez faire un marche arrière, eh ben, je vous montre comment on fait. Je ne vais pas le faire, mais je vous montre. Alors, vous mettez votre créa, pied de biche. Vous avancez, d'accord? Une fois que vous avez avancé de quelques millimètres, vous laissez surtout, il faut que l'aiguille reste plantée dans le papier. Vous levez votre pied de biche, vous tournez votre création, vous revenez sur vos points
hop, vous rabaissez, vous le cousez 2-3 mm, hop, vous relevez et vous tournez. Tout simplement. C'est pour ça, si vous voulez une démo de cette petite machine, de ce que je vais faire, de ce qu'on peut faire éventuellement avec, ben, n'hésitez pas, dites-le moi et je vous ferai avec plaisir. Voilà, c'est juste pour vous montrer que j'ai fait mon petit point de couture et que je suis contente. Mais oui, donc voilà. Donc ça, les fils, ils seront collés sur la base derrière. Alors on voit pas grand chose, vous allez me dire. Bah non, on voit pas grand chose. C'était juste pour vous montrer. Hein. Vous voyez, c'est sympa. Hein. Allez, on passe à autre chose. Alors je voudrais mettre un peu de marron. Sans en mettre partout, évidemment. Voilà. Donc j'ai pris ce petit pad là de marron parce que les autres ils sont un peu foncés. Et ça, c'est les petits pads carrés qu'on a dans la dernière sortie des pads dans les boîtes en métal. Il y avait du marron dedans. Pour ça, je l'avais acheté, moi. Pour les marrons. J'ai pris le plus clair. Donc, je vais passer tout doucement. Après, c'est pas une obligation qu'il y en ait partout. Hein, c'est un fond. Hop. Après, on peut faire autrement aussi. Hein, je vous avais déjà dit. Vous faites avec la plaque d'embossage directement. Mais moi, j'ai fait comme ça. J'aime bien. J'aime bien les effets que ça rend. Comme ça, au moins, c'est un peu flouté. Moi, j'aime bien. Si, j'aime bien. Voilà. Hop. Et surtout, on n'appuie pas. Hein. Non. On frotte. On frotte tout doucement. Et voilà. J'ai mon petit fond. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais venir le coller tout de suite. Si. On va venir le coller tout de suite. Comme ça, on sera tranquille. Alors, je vais mettre un petit point de colle au niveau de la couture. Comme ça, je suis sûre que ça ne bougera plus. Hein. Mais si, mais si, mais si, mais si, mais si. Hop. Alors, j'ai vu que j'avais quelques nouveaux sur la chaîne. Je suis trop contente. J'espère que le contenu de la chaîne vous plaira. Hein. Surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous faire connaître. Hein. Si vous voulez que je vous fasse quelque chose en particulier, pareil, vous me le dites aussi. Hein. Bah si, vous me le dites. Et je serai contente de vous le faire, hein, dans le moyen du possible. Hein. On se débrouille toujours. Hein. Donc, je mets bien mes fils, vous voyez, dans la colle derrière. Hop, celui-là aussi. Voilà. Et je vais venir coller sur ma base. Voilà, qu'il soit bien quand même droit. Ben ici. Après, j'ai un petit bout de fil qui dépasse. Alors ça, pas très grave, puisque le principal est dedans. Hop, donc je vais venir enlever tout de suite. Allez, donne-moi ton petit bout de fil. Alors, le ciseau, j'aime beaucoup, je valide. Après, il y en a des mieux, hein, c'est sûr, hein, mais j'aime beaucoup pour le prix. Donc voilà. Après, c'est que du collage, excusez-moi. Bah oui, j'avais besoin de me moucher. Hein. Alors, j'ai fait les petites étiquettes comme ça, hein, avec les petits tampons à écriture de chez Temu. Je suis venue mater sur un papier, après on va l'ancrer un petit peu. Et je vais me servir des tout petits œillets là, parce que, ma foi, il va bien falloir que je m'en serve. Je ne vais pas les laisser comme ça, hein, ben non. Hein. Hop, alors heureusement que ceux-là, ils n'ont pas de rondelles. Hein. Alors pareil, vu que le trou, il faut qu'il soit tout petit, je prends un picot comme ça et j'ai envie de mettre un œillet ici. Vous allez voir pourquoi après. Alors, on pique, attention aux doigts. Hop. Voilà. Normalement, c'est bon. Alors, le pire, c'est de mettre dans le trou. Parce que c'est tellement petit. Ah, voilà, j'ai réussi du premier coup. Donc, vous voyez, je l'ai mis là. C'est bon. Après, je prends ma pince multiple. Pourquoi une pince multiple? Parce que elle bouge. Voilà pourquoi. Une petite anecdote, mais si. Alors, je vais mettre bien sur le bord et je vais faire une petite pression. Hop. Voilà, ça l'a serré. Voilà. Ça nous donne notre petit œillet qui est posé. Et puis derrière, il est comme ça. On s'en fout, derrière, ça va être collé.
oui, il va être collé. Donc voilà, je suis contente, j'ai mis un petit œillet. Après, il est tellement petit que voilà. Après, si je trouve une autre façon, bah, je vous le dirai. Hein. Alors, on y va. Alors, j'ai pris un personnage steampunk comme ça, que j'avais eu aussi sur Temu. Hein. Oh oui, sûrement. On va l'ancrer un petit peu. Alors, j'ai enlevé du blanc autour. Hein. Qu'est-ce qui nous casse les pieds avec leur blanc, là. Franchement. Oh là là. C'est casse-pied, le blanc. Vraiment. On va l'ancrer un petit peu, hein, pour enlever un petit peu ce blanc-là qui est moche. C'est moche. Ah oui. Après, pas mal de nous en faire sans bord blanc. Bah oui. Parce que franchement, voilà. Là, ça se voit moins, c'est flouté. Voilà. Donc, le petit personnage, je vais le mettre ici. Alors là, pareil, hein. Il y avait des engrenages et des engrenages coupés. J'ai retrouvé dans ma boîte à brin. Si. Alors, je voulais, je ne sais pas trop si je vais pas. J'ai envie de lui mettre comme ça. Ben, on a le droit. Alors, je vais en enlever un petit bout. On essaye. Hein, c'est bien d'essayer. Est-ce que je voudrais le passer? Hop, vous voyez? Comme ça, il est aussi sur le personnage. Oui. Hop, et je crois que c'est ceux-là sont autocollants, il me semble. Aussi, il me semble. Alors, j'ai pas pris mon... Ah, mais il va tout seul, celui-là, c'est génial. Donc, je vais enlever la pellicule un petit peu juste là, pour l'instant, pour venir y coller mon engrenage contre elle, tout simplement. Hop. Voilà, comme ceci, vous voyez, comme ça. Et comme je vais en mettre un autre... Oh, il n'est pas coupé, celui-là. Bon, ce qui me reste là. Ah oui, j'en ai un autre qui était coupé en deux, comme ça. Je vais m'en servir aussi. Et je vais le mettre... Ouais, je vais le mettre juste en dessous. Si. Allez, on va le mettre comme ça. Hop. Je regarde. Ça risque d'être un petit peu long parce que, bon, je vous ai fait un petit blabla hein, pour la machine, les encres, tout ça. Donc, bon, on ne voudrait pas, mais non. Hop, voilà. Alors, déjà, je vais venir coller mon personnage. Hop. Oui, évidemment. Mais enfin, c'est pas possible. C'est pas grave. Hop, ma petite main. Hop. Voilà. Alors, je vais mettre mon personnage ici. Voilà, essayez de pas trop le coller parce que du coup, il faut que je repasse mon engrenage avant que ça colle. Allez. Ah. Hop, on va pouvoir le passer comme ce. Allez, vas-y. Voilà, comme ça. Ah, j'ai oublié de mettre de la colle sur l'engrenage. C'est pas grave, on va le mettre après. Hop, voilà. Comme ça. J'ai pris une microfibre propre. Même, elle a servi. Oui, même quand on les lave, hein, ça laisse un peu d'empreinte quand même. Hein. Ah, je vais remettre un petit point de colle ici. Voilà. Hop, ça c'est top. Donc voici qu'est-ce que j'ai fait. Alors, j'avais fait des œillets moi-même comme ça, avec du papier, tout ça. Donc je suis venue mettre par contre là un gros, 6 mm. Ouais. Alors on va ancrer un peu le contour de la chose. Ben oui. Je vais prendre un petit doigt là. Non, c'est pas fini. Hein. On va mettre un petit peu d'encre. Hop. Comme ça, je vous montre aussi comment on fixe ces œillets là du coup. Parce que, ouais, c'est un peu, bon. Ah, c'est des œillets à rondelles, on va dire. Hein, voilà. Hop, on va venir mettre son œillet dans le trou. Moi, j'ai dû l'agrandir un tout petit peu. C'est pas bien méchant. Hop, regardez. On a notre œillet. Derrière, on va venir mettre la rondelle. C'est la rondelle.
Alors, côté creux de la rondelle, vous verrez pas, mais creux à l'intérieur, hein. Hop, voilà, ça va vous donner... attendez, je me suis pas couru de sens, là. Je suis en train de me demander. Non, c'est bon. Hop. Donc, vous mettez... Ah, si elle veut bien rester. La rondelle dedans, tout simplement. Alors, je vais prendre ma crocodile. Hop. Après... Ah, j'ai perdu la rondelle. Voilà, je l'ai ramassée. Alors, on peut mettre la rondelle directement sur votre crocodile ou l'outil que vous avez pour peser les œillets, hein, parce que il en existe autre que la crocodile. Voilà, vous entendez, ça fait clac. Et vous voyez, ça fait ceci derrière. C'est pas mal aussi, hein. Ouais, c'est pas mal, je trouve. Ouais, ça tient bien. On va quand même redonner un petit coup. Voilà, pour être sûr. Oui, impeccable. Génial. Hop, ça c'est fait. Ensuite, alors je vais faire un petit montage. Alors, j'avais un bout de gaz. C'est pas vraiment de la gaz. C'est des espèces de compresses. Je vais en couper un petit bout là. Hop. Parce que je vais mettre un petit bout ici. Bon, après, j'enlèverai ce qui dépasse. Je vais le marronner un peu. On va prendre celui-là. Oui, on va prendre celui-là. Comme j'ai pas... voilà, faut que j'en refasse. Hein. La caféisée, tout ça, machin. Faut que j'en refasse. Donc, mets un peu d'encre. Hein, voilà. C'est pour ça, les encres pas chères pour faire ce genre de choses, c'est suffisant. Hein. Voilà, du coup, ça ressort bien. J'ai fait des petites étiquettes comme ça par rapport au tuto de Christelle, hein, de Perle comme Scrap. Donc, je vais la mettre ici. Voilà. Ensuite, je vais mettre quelques engrenages. Voici. Comme ça. Alors, en dessous, au-dessus, on fait comme on veut. Hein. On va essayer de le déplacer comme ça. Voilà. Et comme ça. J'ai envie qu'il soit comme ça. Vous voyez rien du tout. Voilà. Vous n'êtes pas assez loin. Voilà. Hop. Bon, allez, on va coller ça déjà. On va déjà coller la gaze. Je pense que ça va être un peu trop grand. Hein. Mais c'est pas grave. On viendra couper après. Oui, oui. Hop, un petit peu de colle. Parce que bon, c'est des compresses. Voilà. Qui sont un peu vieilles. Moi, je m'en sers. Alors, je regarde. Ça. Déplacer un petit peu. Comme ça. Je vais mettre un petit engrenage comme ça ici au coin. Si j'ai envie. Un droit. Mais ça va faire un peu droit cette histoire. Alors si je le fais partir plutôt ici. Ah bah. J'ai plus ou moins d'idées. Après, faut le mettre en forme. Comme ça. Et celui-là ici. Ouais. Allez, on va faire ça comme ça. On va coller. Oui, ça avait commencé à coller. Hein. Bah si. Hop. On va venir coller. Peut-être que si je le mets comme ça, du coup, ce qui dépasse. Bah ouais. Bah oui. Allez, on va le mettre comme ça. Ouais. Soyons fous, soyons fous. Hop. On va le mettre ici, celui-là. Alors, je vais reprendre. Est-ce que c'est celui-là? Je crois que j'avais pris. Hein. Je suis pas sûre. Non, c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci. Mais c'est pas grave. Mais non. Alors, je vais prendre. Comme ça, c'est plus facile quand même. Hop. Voilà. Impeccable. Hop. Voilà. Ensuite, alors ça, c'est des petits fils qu'on récupère sur la toile de jute quand on les filoche un peu. Ici, j'aime bien. Ça fait un bel effet. Donc ça, je vais le coller ici. Après, on pourrait mettre une agrafe aussi. Il faudra que je prenne le temps de vous faire un petit truc avec ça.
Hop, on va mettre un petit peu de colle ici. Voilà. Et je vais venir coller. Tu bouges pas, tu bouges pas. Mon étiquette. J'aime bien faire ces petites étiquettes là, franchement. Je vais en faire d'autres, hein. Ça passe les chutes. Et ouais, là, c'est là. Hop. Je le mets à peu près quand même dans le bon sens. Alors, comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, oui. Hop. On va mettre notre deuxième engrenage là que j'ai envie de mettre. Et j'ai envie de le mettre. J'ai envie de le mettre. Hop. Un petit peu de colle un peu autour là. Oui. Ça colle hein, quand même. Hein. Celui-là, on va le mettre ici. Hop. On va prendre ceci. Voilà. Ah, c'est pas possible, excusez-moi. Voilà. Ensuite, j'ai sorti. Alors, je vais mettre ma petite étiquette Love juste en bas, comme ça. Alors, j'ai peut-être pas fait dans le bon sens. Hein. Après, c'est pas grave. Hein. Vraiment, tout va être dessus de toute façon. Voilà. Et j'avais sorti trois petites fleurs comme ça. En papier, mais celle-là, elle date. Hein. Ouh là là, elle date. Oh oui. Là, ça date. Je voudrais en mettre en bas de la petite robe. Cacher un petit peu. Comme il reste un liseré de blanc. Hein. Ouh là là. Alors, même ancré, hein, mais bon. Un peu. Je vais venir un petit peu cacher ça. Merci. Ça fait un style, j'aime bien. Je vais mettre plusieurs couleurs. Bah ouais. Du steampunk, bon, on a le droit de mettre de la couleur. Hein. C'est chacun fait comme il veut en fait. Hein. On a chacun notre façon de faire. Voilà, chacun fait comme il veut. Ah oui, hein, chacun fait comme il veut, puis c'est tout. Voilà. Celle-là, elle est mal foutue, cette fleur-là. Celle-là, on les a depuis... Moi, je les ai depuis longtemps. Hein. J'ai du mal à m'en servir. On m'en a offert, tout ça. Mais j'ai vraiment du mal à m'en servir. Donc, voilà. Ensuite, j'avais choisi une petite étiquette comme ça aussi. Dans des stickers steampunk. Je vais la mettre. Pour ça, je la détourne et je vous reprends. Donc voilà, j'ai détouré. J'ai légèrement ancré autour. Voilà. J'avais un tout petit engrenage coupé en deux comme ça. Bah, je vais m'en servir. Ouais, oui. Je sers de la boîte à brin. Oui, la boîte à brin, c'est là où on met nos découpes, ce qu'on ne s'est pas servi tout de suite. Enfin, après, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Mais oui, vous l'appelez comme vous voulez. Hop, alors, c'est bien. Ouais, c'est pas grave. Hop. Alors, on va enlever le percule. S'il s'enlève bien, ça serait bien. Ça serait bien. Ah, ça vient, ça vient. Hop. J'ai mes ongles pour pousser un peu. Donc, du coup, j'arrive un peu mieux à attraper ce genre de petites choses. Je colle mon truc en bas. Et je vais le mettre comme ça. Voilà. J'adore. Bah oui, j'adore. On va mettre un petit peu de colle parce que j'ai pas mis de colle sur l'engrenage. Voilà. Comme ça. Et voilà. Donc j'avais le petit bout de gaz hein, qui dépassait. Je suis venue leur plier dessus, j'ai remis un petit peu de colle. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Après, ce qu'on peut rajouter aussi, des petites gouttelettes, noires, blancs, enfin comme vous voulez. Moi pour l'instant il va rester comme ça. Parce que bon la vidéo là par contre, ouais, elle est un petit peu longue, hein. Je m'en excuse. Mais bon c'est vrai quand on fait ce genre de créa, bah, moi j'aime bien.
Voilà. Après, ouais, c'est vrai que ça fait vachement... pourtant, c'est la marron d'Action, hein, c'est marron. Je sais pas pourquoi vous le voyez plutôt orange, mais bon, c'est marron. Donc voilà, pour l'instant, il va rester comme ça. Peut-être je rajouterai 2-3 gouttelettes. Oui, peut-être que je rajouterai ça. Oui, voilà. Donc sur ce, voilà pour ma petite création du jour. Si vous voulez une vidéo explicative pour la machine à coudre, n'hésitez pas, je vous le ferai avec plaisir. Si vous avez besoin de la notice en français, n'hésitez pas, je vous l'enverrai avec plaisir. Et puis sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Faites bien attention à vous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.